EFI Compose offre des outils de composition et une interface visuelle pour préparer des documents très complexes. L'idée, c'est de permettre aux opérateurs d'impression d'être plus productifs pour des tâches de préparation nécessitant des fusions de fichiers, des appels de supports différents, des pages de couverture, des insertions de feuilles, euh, des conversions de pages couleurs en niveau de grille, enfin, tout ce qui peut être extrêmement coûteux en termes de temps de préparation euh, ou en termes d'assemblage, si votre document doit être relié en spirale et que vous êtes obligé d'imprimer les couvertures d'un côté, les pages intérieures ou de chapitres encore de l'autre, de réassembler manuellement, alors que la machine peut vous aider à faire tout ça de manière automatique. Avant de commencer la présentation EFI Compose, on va préparer la commande workstation. La commande workstation peut être programmée pour afficher les outils de manière plus rapide. Simplement par un clic droit sur la barre des outils, vous allez pouvoir personnaliser. Dans la personnalisation, je vais pouvoir supprimer des éléments que je n'utilise jamais pour laisser la place à des outils que j'utilise beaucoup plus fréquemment comme Impose et Compose. Ces outils peuvent aussi être réordonnés pour vous aider à aller plus vite. Première chose, le fichier d'exemple qui va me servir à vous présenter Compose, un document on va dire relativement simple puisqu'il est composé de pages intérieures, de couvertures et d'une annexe en A3. Donc la première chose va consister à déjà importer un des documents, donc en l'occurrence là les pages intérieures, lancer Compose pour pouvoir préparer ce document. Donc Compose se présente avec la même interface que EFI Impose si vous connaissez et utilisez déjà ce logiciel. Il va me permettre de prévisualiser mon ordre de pages et de faire des modifications et d'affecter du support, voire d'insérer des pages vierges ou des fichiers PDF, ce qu'on va faire pour insérer la couverture. Donc la première de couverture et la dernière de couverture. Je vais aussi récupérer le document complet en y ajoutant l'annexe, que je vais aller positionner par exemple en avant-dernière page. Mon document est prêt en termes de fusion. Je vais maintenant donc préparer mes propriétés d'impression. Mes propriétés d'impression vont consister à affecter un support. Ce support va être pour l'essentiel du papier standard 90 grammes. Mon document sera imprimé globalement en recto verso. Vous voyez que tout se monte petit à petit. J'ai bien l'indication de mon papier standard et de mes feuilles qui sont en recto verso. Cette feuille, comme indiqué dans la présentation, ne doit, elle, pas être en A4, mais doit être en A3. Je vais donc changer l'affectation de support et changer le format papier. On va rester sur du papier standard 90 grammes aussi. Je peux balayer ma présentation, ma prévisualisation d'impression. C'est ce qui apparaîtrait si j'appuyais sur le bouton imprimer maintenant. Ceci dit, ça ne me convient pas puisque je me rends compte que la dernière page de mon document sera sur une page blanche. Je vais donc définir la couverture. La couverture, ça va me permettre de dire deux choses. Déjà, je vais changer le support en expliquant que je vais travailler sur une couverture plus épaisse. On va travailler sur du 160 grammes par exemple en EP1. Et je veux une impression quand le document est plié vers l'extérieur. Donc la première page est bonne. La dernière de couverture, elle par contre est imprimée sur la face intérieure, ce qui provoque la page blanche en dernière page. Je vais donc lui demander de l'imprimer sur la face extérieure. Même chose, je vais dire que cette page extérieure est aussi imprimée sur du 160 grammes en EP1. Ok, donc ma notion de couverture est rentrée. Ça fait l'objet d'un petit volet supplémentaire sur la couverture et je me rends bien compte que mon impression couverture de page 1 sera en recto et la dernière page sera bien en verso. Je vais aussi en profiter pour faire quelques économies en appliquant une impression noir et blanc sur les pages de tarifs et uniquement sur les pages de tarifs. Donc je fais
sélection entre mes pages de chapitre que je peux convertir en niveau de gris. De la même manière, je peux aller sélectionner mes pages de chapitre et modifier à nouveau le support pour par exemple indiquer que ces feuilles seront imprimées sur du papier standard 90 grammes mais de couleur jaune. Voilà, mon document est prêt. On a donc une page de couverture épaisse, des pages de séparation sur papier jaune, mes pages de tarifs qui ont été converties de couleur à noir et blanc. Il ne me reste plus maintenant qu'à refermer mon document. Je vais le renommer. L'enregistrer. Je vais donc maintenant le retrouver donc dans la commande workstation et ce document est prêt à se lancer en impression. L'EFI Compose est un logiciel qui peut aller assez loin puisqu'on peut lui indiquer des conditions de finition ainsi que de l'impression sur des onglets. Si vous avez des classeurs à faire, on peut venir imprimer sur le petit onglet de l'intercalaire. Voilà pour cette première présentation d'initiation à Compose. Merci, à bientôt.